Oh, jolie photo, faudrait que je la trouve en gros plan pour mettre en fond d'écran celle-là. Lewis Hamilton devant son P2 George Russell. Bon alors, les déclarations des uns et des autres chez Mercedes, on n'a pas eu d'interview de Lewis. Canal a préféré interviewer Russell, apparemment c'était plus important. Nous avons finalement progressé et avons apporté de bons points aujourd'hui pour l'équipe, déclare Lewis. Nous n'ayons pas l'air très performant lors du premier relais, je n'avais pas assez d'aileron avant dans la voiture et je souffrais beaucoup de sous-virage. On a pu améliorer l'équilibre lors du deuxième arrêt, le rythme s'est amélioré donc il a rajouté un peu d'appui sur l'aileron avant. Même si nous avions profité de cette vitesse lors du premier relais, on n'aurait pas pu avoir le rythme pour rivaliser avec ceux qui nous précédaient. P4 et P5 c'était toujours le mieux qu'on pouvait faire. On peut être satisfait. Ce week-end n'a pas été des plus agréables pour l'équipe, mais nous avons rassemblé beaucoup d'informations sur les deux spécifications. Nous pouvons désormais analyser ces données et évaluer la meilleure marche à suivre pour le week-end prochain au Brésil et pour le reste de la saison. Nous espérons pouvoir placer la voiture dans une position légèrement meilleure pour Interlagos et nous battre avec les Ferrari et McLaren. Ils ont déjà réussi à contenir le retour de Verstappen. Franchement, j'étais pas sûr qu'ils y arriveraient, mais c'est déjà pas mal en vrai. Bon, maintenant, dommage, pour eux, il y a Ferrari et McLaren devant. J'ai fait un bon premier relais, Russell, mais j'ai heurté une bosse en dépassant la McLaren d'Oscar Piastri au début de mon 11e relais. Il a heurté une bosse, ok. J'ai subi des dégâts sur l'aileron avant. Ça m'a coûté quelques dixièmes de seconde par tour en termes de perfo, ce qui est dommage. Oui, nous avons dû faire plus de 30 tours avec ça. Même sans ça, nous n'avons pas eu la vitesse nécessaire pour nous battre pour le podium. Dans l'ensemble, nous méritions probablement d'être 4e et 5e aujourd'hui, en tant qu'équipe, et peut-être un peu mieux que ce que nous pensions avant la course. On va continuer à travailler dur pour progresser, car nous voulons nous battre aux avant-postes. Nous allons continuer à progresser avec la voiture, comme vous pouvez le constater avec l'écart, qui se creuse avec les équipes qui nous suivent au championnat. Nous avons également réduit l'écart avec Red Bull depuis le début de la saison, mais c'est clair que Ferrari et McLaren ont fait plus de progrès. On va utiliser ces 4 dernières courses pour continuer d'apprendre, tester différentes choses, et bien nous préparer pour l'année prochaine. Oh, vous êtes tellement dans la merde l'année prochaine. J'ai hâte, j'en salive d'avance. Même si bon, je souhaite du bien à Mercedes, mais Russell, je vais me marrer l'année prochaine, je sens. Il n'aura pas Lewis comme repère pour lui donner des conseils de réglage et tout. Bon alors, c'est sûr, hein, face à Antonelli rookie, je pense qu'il devrait pas trop galérer, du moins au début de saison. Par contre, plus il va prendre de l'expérience, Antonelli, plus il va être menaçant pour Russell, hein, je pense. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toto Wolff, globalement, nous sommes probablement 4e et 5e en termes de rythme avec notre voiture pour le moment. Sur les circuits qui demandent une bonne traction, nous ne sommes pas en mesure de rivaliser avec ceux qui sont juste devant. C'est frustrant, mais on y travaille pour améliorer nos perfos et créer une dynamique pour 2025. Ces dernières courses sont une bonne occasion pour nous de tester différentes choses et de nous mettre dans les meilleures positions possibles pour l'année prochaine. Aujourd'hui, George a été gêné par des dégâts sur son aileron avant. Ça lui a coûté une bonne partie de ses performances. Il a quand même piloté fort et son rythme était correct par rapport à celui de Verstappen derrière. La Red Bull n'a jamais été une menace pour notre course. Après le premier aérostand, nous avons également vu qu'une fois en piste, Lewis était bon sur le composé dur et comparable à ceux de devant. Allons maintenant au Brésil. On cherchera à terminer le triple leader aussi fort que possible. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a aucune déclaration sur la lutte entre Hamilton et Russell pendant 10 tours, quoi. Que ce soit Hamilton, Russell ou Wolff, ils en parlent pas. C'est bizarre. J'avoue, je suis étonné. Alors est-ce que au final il y a eu une mauvaise ambiance entre les deux, après ça ils ont décidé de pas en parler? Ouais, bon, pourtant ça a duré longtemps, hein. Peut-être que Chauvin va en parler. Sans incident, nous aurions pu obtenir le meilleur résultat aujourd'hui sur la 4e et 5e place. Une fois que Verstappen a coupé de sa pena, nous pensions pouvoir interagir avec lui à un moment donné, après ses premiers arrêts. Il est encourageant de constater que George et Lewis avaient tous deux la vitesse nécessaire pour s'éloigner de lui et marquer de bons points. George a été gêné lorsque le volet de l'aileron avant s'est effondré, après avoir heurté une bosse. Non mais comment il peut heurter une bosse, quoi? Enfin, c'est bizarre quand même. Malgré ça, il a maintenu un rythme suffisamment bon pour terminer 5e. Nous avons laissé les pilotes se battre. Ah, enfin, un qui en parle. Se battre tout au long de la course, ça signifie que les pneus de Lewis étaient au-delà de leur meilleur niveau une fois qu'ils avaient atteint l'air libre. Nous n'avons pas eu une bonne lecture de notre rythme ultime, mais il est clair que nous avons trouvé plus de vitesse si nous voulons nous battre aux avant-postes. Ce week-end n'a pas été des plus agréables ici au Mexique, ou lors de la précédente à Austin. Nous avons beaucoup appris en termes d'équipe au cours des 2 Grands Prix. Notre position au championnat des constructeurs étant probablement définie, nous avons également l'occasion d'approfondir nos connaissances au cours des 4 dernières courses. Nous continuerons à le faire en nous rendant au Brésil, à Interlagos, pour la dernière course de ce triple header. Ouais, bon. Globalement, c'est plus trop ambitieux chez Mercedes. La fin de saison, ça va être en roue libre, en fait. Hein. On a compris que là, ils étaient paumés. Ils essayent d'apprendre pour l'année prochaine. On risque pas de revoir Silverstone, n'est-ce pas
d'ici la fin de l'année, à mon avis. À moins d'un chaos au Brésil avec la pluie, par exemple. À mon avis, le Brésil a les dernières chances pour Mercedes de briller. Le reste des courses, je vous avoue que ça va être 4-5e au mieux, hein. Je pense pas qu'on puisse viser mieux chez Merco. On verra bien. Quel est votre avis, vous?